Bien le bonjour. Ma voix du matin. On dirait un adolescent qui mue, s'il te plaît. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui il faisait très beau, on est le matin, il n'y a personne donc j'ai décidé de tourner dehors, donc je tourne cette vidéo, on est le 17 août, je vais la publier que plus tard normalement. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo sur mes séries du moment, donc mes séries du mois d'août, celles que j'ai le plus regardées. Je vais vous parler de 3 séries. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que normalement je parle pas trop de séries, mais enfin je trouve que celle-là on n'en entend jamais parler dans les vidéos Netflix etc. Et moi je vous ai jamais dit que je les regardais non plus, donc la première série dont on va parler c'est Castle. C'est celle que j'ai recommencé à regarder parce qu'en fait pendant les vacances ça passe tous les jours à 13h50 sur France 2 et c'était mon rendez-vous. Enfin j'avais déjà vu les saisons d'avant. Ils sont en train de passer la saison 4, 5 je crois à peu près. Je les avais déjà vus mais j'ai quand même tout regardé. J'adore cette série. Si vous connaissez pas, ça parle d'une flic qui s'appelle Kate Beckett et qui fait des enquêtes pour la police de New York avec ses collègues, les agents Ryan et Esposito. Et en fait, elle est devenue flic pour venger la mort de sa mère qui a été assassinée. Et du coup, voilà, c'est une flic hyper douée, hyper tenace et hyper pragmatique. Et un jour arrive dans sa vie Richard Castle, donc le personnage principal entre guillemets de la série, même s'il y en a deux, mais c'est pour ça que la série porte ce nom-là. Donc Richard Castle, c'est un écrivain qui écrit des romans policiers, des polars, ce genre-là. Il est hyper célèbre, il a vendu énormément de best-sellers. Il est riche, etc. Et du coup, il s'en fout un peu de tout le monde. C'est un vrai gamin. Même s'il a une fille qui s'appelle Alexis, qui elle a plutôt... C'est plutôt l'inverse de lui, en fait, elle a plus les pieds sur terre. Et elle est intello, elle est bonne à l'école et tout ça. Et en fait, elle est plus derrière lui pour jouer le rôle de la mère de son propre père. Et voilà. Du coup, un jour, ils enquêtent, enfin c'est le tout premier épisode de la saison 1, ils enquêtent sur un meurtre qui a été mis en scène en fait. Ils se rendent vite compte que ce meurtre a imité les meurtres qu'il y a dans les livres de l'écrivain de Castle. Et du coup, ils font appel à lui pour, comme consultant pour savoir quel sera le prochain meurtre et ils se rendent compte qu'en fait les prochains ressemblent énormément au bouquin qu'il a fait. Et voilà, et cette série est vraiment, vraiment trop géniale. Un auteur à succès, appelez-moi quand vous voudrez l'enlever. légèrement incontrôlable. Si je dois payer ta caution, va falloir m'augmenter mon argent de poche. Une flic pure et dure C'est tout à fait votre genre. Ah oui, et pourquoi? Parce que vous adorez les tarés. qui contrôle toujours tout. Monsieur Castle nous a offert son aide pour l'enquête. C'est le moins que je puisse faire. Elle a eu des relations sexuelles avant de mourir. Quoi? Je vous expliquerai comment ça marche. Imaginez-les travailler ensemble. Vous avez volé le cheval d'un policier Emprunté. et vous étiez nu sur le cheval. C'était le printemps. Nathan Fillion, Vous savez que vous avez des yeux magnifiques. Stan Akatic, On dirait un gosse de 9 ans dans un magasin de jouets. quand la fiction mène à la friction. Amusez-vous un peu, lâchez vos cheveux, enlevez le haut, soyez dévergondés. Vous savez que j'ai une arme, Castle. Castle, l'intégrale de la saison 1 en DVD. Je l'adore. Pendant les 4 premières saisons, il faut savoir qu'il ne se passe rien entre eux. Et c'est qu'à partir de la fin de la saison 4, début saison 5, qu'ils finissent par se mettre ensemble. Je ne spoile pas, mais c'est juste évident. Dans la saison 1, ils se détestent. Et plus les saisons passent, saison 2, 3, 4, plus ils commencent à s'apprécier. Ils finissent par tomber amoureux l'un de l'autre. Mais il n'y en a aucun des deux qui veut se l'avouer parce que, je sais pas... parce qu'ils sont pas prêts émotionnellement à vivre une relation. Moi ce que j'aime c'est à partir de la saison 5, la saison 5, 6, ouais c'est mes deux préférés. Alors après j'ai une petite déception par rapport aux dernières saisons. Les enquêtes j'aime pas, enfin je sais pas, la dernière saison je sais que je l'aime vraiment pas donc j'ai arrêté de regarder. Mais comme j'ai vu que sur France 2 ils repassaient les premières saisons... Et les premières saisons, il n'y a aucun souci, j'adore, je suis en mode fangirl. Voilà, mon personnage préféré c'est Beckett. Voilà. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Je ne crois pas. Et j'aime beaucoup aussi Alexis, j'aime beaucoup Castle, il me fait extrêmement rire. Donc faut savoir c'est une série policière avec beaucoup d'humour dedans. C'est des humours un peu, des fois un peu enfantins, mais enfin voilà, moi ça me fait rire. Donc ensuite la deuxième série dont je vais vous parler, c'est la série Esprit criminel. Je pense que vous connaissez, ça passe tous les lundis sur TF1. Pendant les vacances là, tous les lundis j'étais devant, je regardais. Après je suis pas forcément assidûment cette série là,
Mais je sais que si elle passe à la télé, je vais regarder forcément parce que j'aime vraiment beaucoup. Normalement, moi, à part Castle, à part... qu'est-ce que je regarde comme série policière? J'aimais bien Rizzoli and Knives. Avant j'aimais bien NCIS. Pas à Los Angeles, NCIS normal. Série policière, j'aime bien, mais enfin... Je suis pas non plus en mode fangirl, je suis pas là à suivre tous les épisodes sauf Castle, et c'est l'exception. Esprit criminel, j'adore parce que de quoi ça parle pour ceux qui connaissent pas. Ça parle d'une équipe d'enquêteurs qui sont spécialisés dans tout ce qui est tueur en série, tout ce qui est... Pas forcément tueur en série, mais tueur avec des profils psychologiques hyper compliqués. Du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on se rend compte qu'en fait, ils se mettent dans la tête du tueur pour savoir ce qu'il va faire, pour savoir quel est son mode opératoire, pour savoir où est-ce qu'il se cache. Et du coup, à chaque fois, ils font des déductions de ouf. Yvine et moi, on a trouvé un médicament pour la thyroïde qui n'a aucun substitut en vente libre. Il faut une ordonnance et passer par un pharmacien. Mais beaucoup de gens en prennent. À partir du point médian entre les deux villes, sélectionne les noms dans un rayon de 40 km. J'ai 153 noms. Il se sert pas de son vrai nom. Quel genre de pseudo on doit chercher? Il a pu usurper l'identité de quelqu'un. C'est un narcissique amoureux de sa propre mythologie. Le nom a sûrement un lien avec l'affaire. Une victime ou peut-être un flic. Tu vois quelque chose? Pas encore. Il s'est lui-même baptisé l'éventreur. Pitrea. Hyper intéressant, il y a beaucoup de suspense. Voilà, c'est pas forcément drôle, mais voilà, c'est hyper plaisant. Je pense que beaucoup de gens aiment cette série à cause de ça parce que c'est pas juste des enquêtes bateau, c'est vraiment des enquêtes compliquées. Je ne douterai jamais de qui est le tueur, comme dans Castle, pareil. Le tueur, c'est toujours la dernière personne auquel on aurait pensé, donc ça c'est cool. Et j'adore cette série, voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, mon personnage préféré dans Esprit criminel, c'est Gigi. J'aime beaucoup la relation de Garcia et Derek. Ils sont trop mignons parce qu'en fait ils sont meilleurs amis et genre ils s'appellent Mon Petit Cœur et tout. En français c'est trop mignon. Oui, alors faut savoir que les séries que je vous parle, je les ai regardées en français sauf Castle. Castle je l'ai déjà regardé en anglais. Mais enfin voilà, comme ça passe à la télé, je peux pas regarder en anglais. Mais normalement les séries je les regarde en anglais. Donc la troisième série dont on va parler, c'est mon chouchou, le meilleur pour la fin comme on dit, c'est Private Practice. J'ai jamais vu aucune vidéo parler de Private Practice. Private Practice en français, avec l'accent. Donc de quoi ça parle? Donc pour ceux qui connaissent Grey's Anatomy, c'est un espèce de dérivé de Grey's Anatomy, on appelle ça un spin-off. Un spin-off, on prend quelques personnages qui existaient dans une série et on les fait évoluer dans une série qui leur est propre. Je suis vraiment désolée mais ma caméra a coupé donc si l'angle a changé, I'm so sorry. Donc, je disais qu'ils ont pris deux personnages de la série Grey's Anatomy. Ils ont pris Addison et Amelia, je sais pas si on la voit, il me semble qu'on la voit dans Grey's Anatomy. Amelia c'est la sœur de Derek Shepherd et Addison c'est l'ex-femme de Derek avant qu'il se marie avec Meredith. Donc faut savoir que moi je suis une fan inconditionnelle de Grey's Anatomy de base et je vais me dépêcher parce qu'il reste pas beaucoup de mémoire. Voilà, moi je suis une grande fan de Grey's Anatomy et du coup quand ils ont fait le spin-off de la série en prenant quelques acteurs que je connaissais, j'ai voulu regarder par curiosité parce que ça passait, je me rappelle ça passait, vous savez après le premier film, ça passait après. Je regardais, c'était sur France 2, voilà, je comprenais pas grand chose mais il y avait des têtes connues alors je regardais. Et puis un jour je sais pas ce qui s'est passé, je me suis mise à regarder genre attentivement et j'ai adoré cette série. C'est quoi cette lettre de démission que j'ai trouvée sur mon bureau? On me propose un poste. Je ne veux pas en entendre parler. Travailler dans un cabinet de soins privés, déménager à Los Angeles, ça ne ressemble pas à mon Addison. Je veux changer de vie, j'en ai besoin. Et à Los Angeles, dans ce centre de soins avec ces gens, j'aurais dû changer. Ces gens, vous ne les connaissez même Si, pas. la plupart. Ma meilleure amie, Naomi, j'étais à la fac de médecine avec elle. Elle est spécialiste en fertilité, c'est une femme formidable. Maman a besoin d'un petit moment de tranquillité. Alors je sais exactement où je mets les pieds et dans quoi je m'engage. Et vous croyez que... C'est maintenant que je veux changer ma vie. Elle travaille ici. Naomi l'a engagée. Tu vas travailler ici. Oui, oui. Bienvenue à bord. Je suis un chirurgien de renommée internationale. Et je compte rester. Je l'ai vue nue ce matin. Tu l'as vue nue? Elle est bien roulée? T'es un petit peu folle, toi. Oui. Je t'aime bien. Mais j'aime les vraies femmes. C'est cette femme que tu montres et qui m'intéresse.
Elle est un petit peu différente de Grey's Anatomy parce que là, ça se passe pas dans un grand hôpital, ça se passe dans une clinique privée. C'est pour ça il y a private devant le nom de la série. Ça se passe dans une clinique privée et il y a beaucoup moins d'acteurs en fait, d'acteurs principaux. Donc il y a deux psys, donc il y a Violette et Sheldon. Violette, elle, est psychiatre. Elle est incroyable, solide, forte. Allô? Allô? Violette, il faut que tu arrêtes de m'appeler. Je suis mariée maintenant. Après, il y a la directrice de l'hôpital, qui est Charlotte, qui est aussi un médecin. Et il y a Pete, lui, il est plutôt genre dans l'homéopathie et tout ça, mais il est aussi médecin. Et Pete, qui fait de la médecine parallèle. Alors, vous avez fait médecine comme nous? Vous pourriez être en train de sauver des vies, alors pourquoi ne pas lâcher tout ça et pratiquer de la vraie médecine? Ce que je fais, c'est de la vraie médecine. Mais ce type est un sacré guérisseur. Il y a Cooper, le pédiatre. Cooper, le pédiatre, est un des meilleurs dans ce domaine, un vrai pro. C'est normal pour un enfant de paraître un peu pâle quand ils sont malades. Faut pas vous inquiéter comme ça. Quoi? Non, non, elle est bleue. Je comprends. Hein. Oui, elle est vraiment bleue. Oui, d'accord. Quoi? Elle est bleue, vous voyez? Bleu. Je suis trompette. Addison, elle s'occupe de tout ce qui est obstétrique, gynécologie, femme enceinte et tout. Et après, il y a Sam et Naomi qui, eux, je ne sais pas ce qu'ils sont. Ils sont médecins, chirurgiens peut-être, je sais pas. Son ex-mari Sam est un grand généraliste. Vous seriez jaloux de ses talents relationnels. On peut pas continuer comme ça. Je t'aime. On partage tout, toi et moi, mais on peut pas continuer comme ça. Je sais pas quel métier ils font. Bref, ils sont tous médecins. La série raconte, entre guillemets, leurs aventures avec leurs patients, leurs relations amoureuses. Il y en a certains qui plongent dans la drogue. Il y a des accidents, il y a des gens qui se font tuer. Enfin bref. Le même délire que Grey's Anatomy, mais avec beaucoup moins de monde. Donc du coup, on a le temps de s'attacher plus aux personnages. Et qu'est-ce qui m'a fait adorer cette série? C'est que je trouve qu'elle est hyper humaine en fait. Elle est humaine comme Grey's Anatomy. Je sais pas, je trouve qu'elle est touchante, elle est vraie, elle est... Je sais pas vous dire pourquoi j'aime autant cette série, mais je la trouve juste géniale. Même les personnages, je trouve qu'ils sont hyper bien faits. Ils ont tous leur caractère, ils ont tous quelque chose qu'on aime, quelque chose qu'on aime moins. Voilà, et je trouve que les personnages sont hyper intéressants, donc je vous invite vraiment, vraiment à regarder cette série. Mes personnages préférés, c'est un couple, c'est Charlotte et Cooper. Alors, je sais que Charlotte, tout le monde la déteste, mais genre... Vraiment tout le monde, c'est au début de la série, c'est une peste imbuvable, mais genre vraiment, elle est vraiment imbuvable. Et en fait, ce que j'ai adoré dans ce personnage, c'est le fait qu'elle ait énormément de caractère. Et elle est toujours là en train de casser des gens et tout, mais moi je trouve ça trop drôle. Ce que j'ai adoré dans le personnage de Charlotte, c'est qu'au fur et à mesure, on se rend compte que c'est une personne qui a vécu des choses extrêmement difficiles. Elle s'est fait tromper par son mari, elle a perdu son père, etc. Enfin, elle a vécu plein de trucs. Et on se rend compte qu'au final c'est une personne hyper gentille, mais c'est juste qu'elle le montre pas. Et mon deuxième personnage préféré évidemment c'est Cooper, donc c'est le pédiatre. Je le trouve hyper drôle, il est hyper positif, hyper marrant, il aime beaucoup les enfants, il est vraiment adorable. Et voilà, j'adore ce personnage. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre des petits pouces dans les airs. Si vous voulez que je refasse une vidéo sur mes séries, dites-le moi dans les commentaires. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bisous.